throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilan. Aujourd'hui on se retrouve pour un top 10, le premier top 10 de cette chaîne. On sera un top 10 sur les choses les plus étranges que la planète Terre peut offrir. On passe à la 10e position. Donc cette photo est bizarre, vous remarquez un nuage assez étrange au-dessus de la montagne. Donc on appelle ça un nuage lenticulaire. Donc voilà. C'est un espèce de nuage qui se produit lorsque l'air est humide et déborde d'une montagne. Voilà. Donc c'est très beau à voir, hein, franchement, c'est pas mal. Donc on commence tout de suite à la 9e position. C'est parti. À la 9e position, on se retrouve avec des cascades sous-marines. Donc voilà. Ce fabuleux paysage est produit par des cascades sous-marines. Donc c'est sur l'île Maurice, hein, que ça se passe tout ça. Donc c'est vraiment très beau, hein, franchement. C'est vraiment pas mal. Donc en réalité, ce qu'on voit, c'est pas une cascade d'eau, c'est une cascade de sable qui s'écoule et qui provoque cet effet. Donc voilà, c'est vraiment un beau paysage. Allez, on se retrouve pour la 8e position. On se retrouve pour la 8e position avec cette tempête. Donc cette tempête a été appelée la tempête éternelle. Donc c'est l'embouchure de la rivière Catatumpo au Venezuela crée des conditions météorologiques qui conduisent à 160 nuits orageuses consécutives chaque année. Donc voilà, ça a été appelé la tempête éternelle. Donc c'est vraiment très joli, hein. Donc voilà, c'est une autre des merveilles que la nature peut nous offrir. Allez, on se retrouve tout de suite pour la 7e position. Donc pour cette 7e position, nous avons un puissant tourbillon qui se forme dans une étendue d'eau, qui a été appelé le Maelstrom. Donc il peut être créé par un courant de marée ou par le courant d'un fleuve, ça dépend. Donc ces tourbillons peuvent aspirer les nageurs et les bateaux. C'est des tourbillons vraiment très puissants. Donc ça fait plus peur que... Enfin moi ça me fait peur, après vous pouvez trouver ça marrant, hein. Mais je pense pas que... Enfin il faudrait pas trop nager dedans, hein. Allez, on se retrouve tout de suite pour la 6e position. Pour la 6e position, on se retrouve avec les tours de vapeur. Donc elles ont été appelées les tours de vapeur. Elles surviennent aux côtés des aurores boréales. Donc c'est vraiment très beau. Ces formations géothermiques donnent à cette région une ambiance de film de science-fiction. Alors, franchement, c'est vraiment très beau. Franchement. Je dis beaucoup de franchement, hein. Bon, c'est pas très grave. Allez, on passe à la suite. 5e position. Pour la 5e position, donc ça se passe dans un parc en Californie. Donc, vous croyez peut-être que ce sont des chutes de lave, mais ce sont des chutes d'eau. Donc ces cascades ressemblent plus à de la lave, avec une lueur orange vif, mais c'est seulement à un certain moment du mois de février. Voilà, sinon c'est des chutes d'eau. Donc c'est vraiment très beau. Paysage magnifique, encore une fois. Allez, pour la 4e position, c'est parti. Au numéro 4, nous avons les reliefs de Danxia. Oui, Danxia, ouais, ça se dit comme ça. Donc ces montagnes, ces reliefs, ont mis des millions d'années à se former. Le grès rouge et des gisements minéraux dans certaines régions de la Chine ont créé ces reliefs d'arc-en-ciel. Donc c'est vraiment un paysage magnifique. Ça se passe en Chine, comme je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment très beau. Allez, on passe à la 3e position. Attention, accrochez-vous, on commence à aller dans le podium. Donc pour le top 3, nous avons des grands trous bleus, hein, franchement. Donc c'est une attraction au Belize qui a été formée par l'érosion à l'époque où le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Donc c'est une espèce de trou en fait, très profond, donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup foncer. Cette phrase était un petit peu incompréhensible. Enfin, j'espère que vous l'avez comprise. Donc c'est un énorme trou qui devrait pas être là, voilà. Allez, on se retrouve pour le top 2, en 2e position.
En deuxième position, nous avons la lave bleue du volcan Kawalchen. Donc c'est vraiment, vraiment très beau. Hein, je me suis informé hein, parce que je n'avais jamais vu de lave bleue. Donc c'est la cause de la combustion des gaz sulfuriques à des températures extrêmement élevées. Ce volcan d'Indonésie produit de la lave bleue rougeoyante. Donc on peut voir, c'est vraiment, vraiment très joli. Allez, on passe maintenant à la première position. Vous croyez sûrement que c'est du sang qui s'écoule de ce glacier. Mais en fait, c'est pas trop du sang, non. Cet endroit a été nommé Blood Falls, en anglais qui veut dire la tombée du sang, si je me trompe pas. Et en fait, c'est tout simplement de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui s'écoule, donc mélangée à de l'oxyde de fer qui donne cette impression. Voilà. Et c'est aussi parce que... C'est aussi... Oh là là, pas mal. Hein. Donc c'est aussi parce que ce glacier, il rejette des millions de petits organismes dans l'eau. Mélangé à l'oxyde de fer, ça donne cette impression de sang qui s'écoule de ce glacier. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Donc voilà, ce top 10 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'est le premier top 10 de cette chaîne, donc soyez un peu indulgents. J'ai pas pris de notes, hein, j'ai fait un freestyle comme ça, donc j'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres, il y aura aussi des délires avec Maxime. Hein, vous inquiétez pas, il a pas disparu, il est toujours là. On a un petit projet en tête, j'espère que ça va bien se réaliser. Donc voilà, mettez des j'aime, des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, surtout ça ferait énormément plaisir. Allez, ciao tout le monde.